Au Sénat, le vote sur la motion non partisane qui visait à appuyer les droits linguistiques des Franco-Ontariens a finalement été bloqué par les sénateurs conservateurs. La sénatrice indépendante Julie Miville-Dechaine, qui avait présenté cette motion il y a 3 semaines, juge la chose inacceptable. Je la reçois justement pour en parler. Bonjour, Madame la sénatrice. Bonjour. Je vous avais reçu justement il y a 3 semaines pour parler de cette motion. On pensait que ça allait passer comme une lettre à la poste. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, écoutez, c'est difficile à comprendre parce que cette motion avait été écrite de façon non partisane. On y faisait référence de façon très neutre aux décisions prises par le gouvernement de l'Ontario et toute l'idée, c'était de réaffirmer l'importance des langues officielles et l'importance de protéger les droits linguistiques des minorités. Donc, on était vraiment dans une résolution qui affirmait des principes qui sont au cœur de notre fédéralisme. Or, depuis 3 semaines, le leadership conservateur a utilisé différentes tactiques au Sénat pour retarder le vote. C'était demande d'ajournement, différentes tactiques et tout, jusqu'à hier où ça a été vraiment, pendant des heures et des heures, on a étiré la procédure sur toutes les affaires gouvernementales. Ouais. Demandons par exemple des votes nominaux sur des deuxièmes lectures, ce qu'on fait très, très rarement. Tout ça fait qu'on a siégé 10 heures hier et qu'on ne s'est jamais rendu à la motion et que donc on a dû lever la séance du Sénat sans se prononcer. Et les conservateurs m'ont dit, c'est ce qu'ils voulaient. Le leadership ne voulait pas que le Sénat se prononce là-dessus. Donc, on n'a pas voté là-dessus parce que la motion, quand on la regarde, semble assez anodine en bout de ligne. Réaffirmer l'importance des 2 langues officielles au Canada, rappeler au gouvernement fédéral sa responsabilité de défendre, faire la promotion également des droits linguistiques. Qu'est-ce qui ne faisait pas l'affaire, parce qu'il y a une stratégie derrière ça, qu'est-ce qui ne faisait pas l'affaire des sénateurs conservateurs? Alors, ce qu'on a compris hier, on m'a offert hier, le leadership conservateur m'a dit, écoutez, on pourrait appuyer votre motion en autant qu'on efface toute référence au gouvernement ontarien. Donc, si on avait fait une série de vœux pieux, sans mentionner que, finalement, quand même, la source de tout cela, c'est qu'il y a eu des décisions du gouvernement ontarien. Et on a bien fait attention dans cette motion de ne pas qualifier cette décision. Ce n'est pas à nous, au Sénat, de critiquer un gouvernement provincial, mais on a dit, étant donné les décisions prises par le gouvernement ontarien, il faut réaffirmer les droits linguistiques. Donc, c'est la simple mention gouvernement ontarien qui était trop pour le leadership conservateur. Parce que quand on regarde le préambule de cette motion, qui dit que le Sénat, compte tenu des décisions prises par le gouvernement de l'Ontario en ce qui a trait au commissariat aux services en français et à l'Université de l'Ontario français, réaffirme l'importance et tout, c'est cette partie-là que les sénateurs conservateurs voulaient faire enlever, cette référence au gouvernement de l'Ontario. On a refusé. On travaille avec un petit groupe, évidemment, de sénateurs francophones de l'extérieur du Québec. Et écoutez, ça fait partie de la résolution. Enlever toute référence à ce qui a provoqué le fait d'écrire une motion. C'est l'origine du problème. C'est l'origine du problème, disons-le, et c'est l'origine de la motion. Et si on fait une motion sans faire référence à pourquoi on réaffirme les principes, ça n'a plus de sens. C'était enlever tout le sens de la motion. Quelle était la position des sénateurs conservateurs du Québec par rapport à votre motion? Écoutez, je vous dirais qu'on a compris au cours de ces 3 semaines qu'il n'y avait pas d'unanimité chez les conservateurs sur cette question parce qu'une dizaine d'entre eux se sont abstenus quand un des leurs a présenté un amendement. Parce qu'il y a aussi eu l'épisode de l'amendement pour changer la motion. Et cet amendement était à l'effet qu'on faisait entrer dans la motion l'expression « deux peuples fondateurs ». Or, il faut savoir, Madame Bégin, qu'en 2018, l'expression deux peuples fondateurs est très controversée et surtout heurte les sensibilités des Autochtones. Qui, quand on dit deux peuples fondateurs, qui a fondé le Canada? Vous savez, on peut avoir un long débat là-dessus. Je pense qu'il y a des Autochtones qui étaient là avant nous. C'est une expression qui date de la Confédération. Donc, entrer dans ce vocabulaire qui provoque des divisions, ce n'était pas du tout l'intention de cette motion. Alors, il y a aussi eu cet épisode où carrément, on a tenté de diviser les sénateurs en insérant l'expression « peuple fondateur ». Mais si je reviens aux conservateurs, écoutez, je vous dirais qu'à l'intérieur du caucus, oui, il y avait des sénateurs francophones du Québec, mais aussi de l'extérieur du Québec, qui appuyaient ma motion, qui me l'ont dit. J'ai même donné une entrevue publiquement avec l'un d'entre eux. Donc, clairement, c'était une décision du leadership conservateur. Alors, le vote est bloqué, ça veut dire quoi pour la motion? C'est terminé? Elle va rester au plumitif et évidemment, dans la nouvelle année en 2019, peut-être qu'un jour, elle va être adoptée, sans doute. Mais écoutez, on est
à 3 semaines et plus de décompression, tout ça devient un peu difficile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle parce que pendant 3 semaines, j'ai espéré que finalement, on en viendrait au vote et qu'il y aurait un soutien. Parce que finalement, ce qu'il faut comprendre, Mme Bégin, c'est que cette motion est symbolique. On envoyait un message aux Franco-Ontariens pour leur dire « Nous sommes avec vous, nous soutenons les minorités linguistiques. » Et c'est le mandat du Sénat. C'est le mandat. Le Sénat a été créé pour la simple et bonne raison de protéger les pouvoirs provinciaux et les minorités linguistiques. Alors, vous comprenez que c'est un peu désespérant si le Sénat ne peut pas passer une motion comme ça. À cause de toutes sortes de tactiques oui, comme parce que vous dites. Tout ça s'insère dans un plus grand contexte. Il va y avoir une élection dans quelques mois. Les conservateurs ontariens on fait des compressions budgétaires, mais il y a aussi un leader conservateur national, Andrew Scheer, qui tente de se faire élire. Donc, c'est sûr qu'il doit y avoir des liens avec tout ça, mais il faut leur demander. En terminant, vous êtes relativement nouvelle sénatrice. Vous avez été nommée au mois de juin. Vous en êtes à vos premiers pas, en quelque sorte, au Sénat. Quelle expérience vous gardez de ça? Je vais essayer de relativiser tout ça parce que, par ailleurs, le Sénat on le voit bien avec l'obstruction faite à cette motion, qu'il y a encore de la partisanerie dans le Sénat, parce qu'il y a une trentaine de sénateurs conservateurs, une dizaine de sénateurs libéraux indépendants et d'autres indépendants. Donc, le Sénat est en transformation. Et moi, j'essaye de rester optimiste parce qu'il y a quand même eu cette année tout ce grand débat sur le cannabis. Il y a un projet de loi sur les armes à feu sur lequel on a fait beaucoup de progrès. Donc, c'est quand même un lieu où il y a des débats de fond sur des projets de loi. Et je crois que l'apport des indépendants, c'est qu'on essaie de juger les projets de loi et les questions sur le fond et non sur notre appartenance partisane. Je dois vous dire que pour moi, ça, c'est une expérience difficile. J'ai appris. J'ai appris aussi que rien n'était jamais simple en politique. Et je vais essayer de continuer de faire mon travail du mieux que je peux dans ce Sénat qui est en train de se transformer. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Merci. Au revoir.